Hello les amis, hello la famille, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Merci d'être toujours aussi nombreux. Je vous invite à partager mes vidéos, à mettre des pouces, des likes, de vous abonner massivement et de pouvoir suivre mes aventures en France comme au Cameroun. Je vous laisse suivre cette vidéo et vivre mes péripéties avec ma famille. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Là, on est dans la vigne. On a du bon raisin. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça. Les belles baies, toutes brillantes, prêtes à être vendangées. Les vendanges ont démarré là. On est dans les vendanges. Partout, partout, partout. Ah, on est au château. On est au château. Voilà. Et je suis là, dans ma tenue, regardez mon outfit. Ah là là, avec deux pulls. J'ai transpiré, hein. Journée vraiment difficile, mais passionnante, j'aime bien. Mais ça fait 15 ans que je fais ce métier et je m'en lasse pas. C'est parti mon kiki. Bonne journée à moi-même et à toute l'équipe du château. Démarrage de vendanges au château Fromen. I'm here. Ah, quelqu'un l'a ouvert. Elle est arrivée. Ah, ça y est, t'es là. Je suis allée chercher mes clés. Je suis allée chercher mes clés parce que j'avais que mes clés de bagnole sur moi. Ah. Voilà. So that's it, you have your wines. Thank you very much. And now you're going back home? No, we will at least a week. Yeah. Perhaps we will stay some time in Kobe. Ah, yeah. You still have a road. We don't know. We are flexible. Of course, of course. So have a nice trip and enjoy your wine. Thank you. Thank you so much. Perhaps see you later. Bye bye. Cheers. Comment? Ah ben oui, j'imagine, parce que ça m'a surpris quand elle m'a dit il y a du monde à l'accueil, ils veulent leur vin. Je dis ben il y a quelqu'un, elle m'a dit non, il n'y a personne encore. J'ai dit bon, je vais chercher mes clés, ben non, c'est pas grave. C'est bien que tu aies pu arriver et leur donner. Bon, j'y vais, je retourne en bas. Ouais.
Là, tu pompes, tu pompes, tu pompes. Waouh, c'est beau. Le sang précieux. C'est magnifique. Je vais monter voir rapidement. On est dans le feu de l'action, feu de l'action, feu de l'action. Voilà, on démarre à peine. On y retourne sur la table de tri. C'est fatigant, hein, tu transpires déjà. Et c'est très bruyant. Ouh. Pour se laver les mains. Et ici, on a la benne où on balance tous les rafles. Tous les rafles, c'est ça, les tiges des grappes, qui partiront ensuite à la distillerie. Voilà. La distillerie, elle est là. Voilà, voilà. On y retourne pour de vrai cette fois-ci, hein. C'est bon. Fais-moi sourire. Ah, pardon. Ah ouais. C'est déjà à fond dedans, tu vois. Est-ce qu'on peut faire une photo? Ouais. C'est pas la peine d'essayer. Je sais bien, il n'arrive pas là. Je pensais que vous auriez joué le jeu, même pas. Ah, même pas, Non ça mais sert à rien. il est très généreux Lionel, hein. T'as vu? Allez, servez-vous. En plus il se sert le premier, t'as vu? Pour mettre de côté. Ah d'accord. C'est pour ceux qui sont pas là. C'est Ah j'ai oui, bien c'est compris. sûr. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y en a pas mal quand même, hein. Ils ne sont pas là, on va pas. On va laisser quand même. Ah c'est bien. Bon, là je pense qu'il faut être gourmand pour finir la panière, hein, parce qu'il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire là. Il n'y a pas de cuillère. Ah tiens, j'ai une cuillère là, tiens. Je l'ai à peine utilisée. Ah ben en fait j'ai voulu faire une vidéo et là j'ai... C'est vrai, il n'y en a qu'une, c'est vrai. D'accord. Ah oui, c'est vrai, il n'y en a qu'une. Ben écoute, donc, désolé. Après l'effort, le réconfort. Maintenant, on va manger. On va déjeuner avec toute l'équipe. Je ne sais pas ce qu'il y a au menu. C'est un menu de traiteur. On va voir ce que ça donne. Allez, une belle petite photo. Voilà.
arrive. Hein. Salut Philippe. Ouais, je t'ai pas vu de l'autre côté. Ça va. Allez, installez-vous. Ouais. Ça vient en séance. Bah oui, tu m'étonnes. Il est l'heure. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Ah, c'est joli. Vas-y, vas-y. Ah. Voilà. Je pense que... Mais c'est que du fruit, là. Et ça ferme pas. Ah là là, c'est beau. La petite bûche. Voilà. Oh là là. Ça brille. Waouh. Ça sent bon hein. Quand on rentre à l'accueil, C'est le fruit qui ressort. ça embaume l'air, c'est presque enivrant. Et là, tu le fais pendant combien de temps? Ah ben, là, ça va faire déjà 1 heure, j'y suis, quasiment. 1 heure? Mais c'est des volumes. Ah ouais. 80 hectos, ça tombe à 60 hectos, là, tu vois, là, au même niveau là-bas. Ouais. Ouais, là, tu vois, j'ai commencé, 10 heures. Ouais. Quasiment 1 heure, j'y suis. Ah ouais, quand même. Et t'en as encore pour combien de temps? Ben, le temps qu'elle s'arrête, il y a un niveau. Ah oui, c'est parce que programmé sur la voilà, il y a machine. un volume qui est programmé. Ah oui, d'accord. Après, ça dépend, il y en a qui vont ça rose tout le temps, d'autres ça rose à la fin. D'accord. Ça dépend des cuves, après ça dépend des volumes, parce que Ouais. par exemple là-bas, la 3, il y a moins de volume, donc... Ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est top. C'est fonction de la densité, fonction du volume. Donc voilà. De manière, on met la main, voilà. Et t'as pas froid au doigt, ça? Parce que c'est le jus de froid, normalement. Là, ça ne ferme pas, mais c'est un peu frais. Alors, on ne peut pas la main gelée, mais oui, au bout d'un moment... Wow. Ah, mais oui, Eh ben, comme on veut ici essayer de faire le plus possible. Ouais. Donc, bah, il faut prendre le temps qu'il faut, ben quoi. voilà, nous, quand on a la commanderie, on n'était pas... on a plusieurs cuves, ça rose de temps en temps, mais Pas aussi longtemps, quoi, en ouais. plus, on avait plusieurs pompes, donc tu fais plusieurs... Ah oui, en même temps, oui, c'est vrai. C'est comme ça, nous, on avait une vingtaine de cuves. Donc, Ah ben oui, c'est qui n'est plus j'allais grosse en dire, plus. j'allais dire, le volume n'était pas le Ben, on même. avait 30 hectares. Ben oui, oulala, ouais, quand même, Donc 3 là, fois tu as plus. le temps de fignoler un peu. Voilà. C'est ça. Ici, c'est bien, c'est vraiment la taille humaine, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà. En tout cas, Et courage. puis, il y a Vincent aujourd'hui, lui, il est en train de faire la même chose, mais... Oui, de l'autre côté, c'est Adrien. Bon, là-bas, il n'y a que 2 cuves, mais Ah bon, oui. il faut y aller, c'est Quand pareil, même, il faut hein. arroser. Ben oui. En tout cas, c'est la passion. Passion et patience. Ah, parce que c'est notre travail. Bah oui, c'est clair. Bon courage à tout à l'heure. Ouais, mais bon, c'est déjà programmé, donc les passages, c'est pas sûr qu'on en aura. On a des minutes programmées. Dès 10h là, ça va pas tarder. À tout à l'heure. Ah, je ferme là parce que ça embaume l'air. L'odeur m'a attirée. Et il y a comme une odeur de noisette dans l'air. Je ne sais pas si tu sens ça. Je l'ai à moitié bouché. Ne dis pas que t'es enrhumé. J'ai un peu froid hier, j'ai été un peu... Ouais, c'est vrai. Tu étais au feu d'artifice? Ah, parce que le feu d'artifice, c'était top hier. Hein. Mais alors, c'était compliqué parce qu'on a hésité. On y va pas. On y va pas. Il faisait pas beau. Et on avait peur qu'il pleuve. Et on sentait qu'il y avait des orages. Et la météo disait qu'il allait avoir des orages.
Ils ont quand même fait le feu, quoi. Ah oui. C'est fou, hein. Mais il y avait moins de monde que d'habitude. Ça fait 2 jours là, qu'on marche. Ah oui. On marche les vignobles parce qu'on demeure, nous ont dit, ah, ben, prenez le petit chemin pour aller à Saint-Émilion. Donc, on C'est pas passe, mal. Ça fait 2 jours qu'on Ben oui. passe, là. Ben oui, ben oui. Et là, il y a de l'activité en ce moment. Hein. Il y a de l'activité. Waouh, c'est délicat. Waouh. Ah, c'est magnifique. La couleur est belle. Et il y en a 2 ou une seule alors de jarre? Ah oui, ça contient quand même. Bah oui, t'as vu, Toute la parcelle est là-dedans. on a tout mis. Il restait 2 caisses, on a hésité, mais on les a mis. Ah ouais, carrément. Ah, ça contient. Hein. Mais ça va pas déborder avec le foulage J'ai dû enlever 10 litres de jus, tu vois. Ah parce oui, que ça- pour alléger un peu, ouais. Faut pas que ce soit trop... Ah ouais, parce qu'après, il faut mettre le couvercle. Ah ouais, c'est cool. C'est une vidéo en tant qu'à faire. Exploration. Ça, les vendangeurs, ils viennent faire leurs besoins là, regarde. Il y a des déchets partout. On fait de l'urbex en pleine nature. C'est un bel endroit. Hein. Ça veut dire qu'il y a des souterrains ici, c'est sûr. Ça, c'est un toit, ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en dessous. C'est beau en image. Hein? Oh, regarde ça. Les châteaux qui émergent des bois. Oh, c'est beau. Hein, ma Rosie? Un joli petit château sympa. Dans la nature. Si on a l'impression d'être loin. Quel bel endroit. On est à la campagne, dans le vignoble. Vignoble bordelais. T'as trouvé des belles choses? Ouais, j'ai éclaté un truc, ça s'était ouvert après. Ah ouais. J'aime bien cette plante. Ah ouais. Ici. Marchons dans les vignes. Marchons dans la vigne. Pour les réseaux.
Ah ben, j'en sais rien. Franchement, je J'ai sais. dit à Pierre, on passe sur quelle chaîne? Bah oui, ce serait Puis intéressant. personne m'a encore posé la question, mais il m'a pas répondu. On va voir, je sais pas. C'est sûr, ça va passer sur une chaîne. Parce que si c'était que pour Franmen, enfin, tu me diras, ah, ils sont tous là. Je vois Pierre, je vois toute l'équipe. Ouais, oui. En gros, ça glisse pas. Ouais, il faut faire attention quand même parce que comme la pierre roule, c'est facile de se faire mal. C'est plus impressionnant quand on est en haut. Ouais, c'est sûr. Parce que là, c'est pas très. Ouais, là, c'est pas très effrayant. Oh, c'est fouillis, j'ai tout fouillé par ici. Comme une petite fille. Oui. La petite fille, elle est tout fouillée. Non. Ah, oui, ah, d'accord, j'ai compris. Ah, c'est trop drôle. Ah, 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 ah. Ah, il y a monsieur Houndé. C'est qui lui? C'est moi le caméraman. Ouais. Là, finalement, tout le monde est là. Yvan, enchanté. Bonjour. Yvan. Enchanté, Véronique. Bonjour. Quand vous explique, si vous n'étiez pas là, donc Yvan travaille pour Grand Reportage, TF1, D'accord. l'idée étant de, après les droits à l'image, s'il y a des, voilà, vous voulez pas Des apparaître, objections, voilà. Bonjour. Tout est possible. Ok. Est-ce que vous êtes OK pour que je vous filme? Jeanne et Véronique, elles veulent être en gros plan. Ouais, d'accord. Ouais, là, on est sur des mondes spéciaux. Voilà, vas-y, elles veulent apparaître. Ah, mais moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. Vous êtes Y a même pas de très souci. volontaire, d'accord. Ouais. Ok, j'ai Véronique, compris. c'est la star de Franc, même tous les clients veulent voir Véronique. D'accord. Les Américains, tout le monde. Ah oui, d'accord. La C'est star. c'est pas de ma faute. La star. Ouais, c'est pas de ma faute. Super. Ok, bon bah. On est prêts? Bonjour tout le monde. Oh, vous attendez là-bas, on est bien garés. Hein. On est super bien Alors, on va faire des garés. binômes. Ouais. Je dis c'est votre binôme. On choisit? On fait la paire là, 3, Alors, 6. 2-2-2. Ouais. Tant pis pour toi, t'imagines. Ah ben oui. Combien de doit-on Ben, j'ai pas de. Ah oui, c'est bon. Comment on se met comment tous dans les... dans le même rang ou on se met dans le prochain rang? Ensuite. D'accord. Ok. Ah pardon. Rosie, viens. Elle nous montre. Ah, tout le monde. Donc, il faut trier un petit peu. Donc tout ce qui est très flétri, on supprime. Tu vois, Jeanne? Alors les petits grains rouges et verts, ça, on peut essayer aussi d'enlever. L'idée, c'est de ne pas faire de jus. Donc avec le ciseau, on va bien couper directement sur la tige. D'accord? On va pas aller éclater les raisins. On veut des baies entières dans les seaux. Ok. D'accord. Ensuite, donc ce qu'il y aura à trier, c'est le flétri qui est souvent plutôt côté couchant, donc le côté où est Marilyn. Marilène. Et éventuellement un peu de botrytis. J'essaie de retrouver pour vous montrer, mais je ne vois pas. Dès que j'en trouve, je vous montrerai. Ça fait un champignon blanc sur les grappes. Ouais, comme la moisissure. Voilà, c'est la même moisissure que vous avez sur les fraises, sur les pommes, sur tous les fruits en général. Et qui commence à arriver puisqu'on a eu pas mal de pluie et que le raisin il est mûr, très sucré. Donc c'est vraiment les bonnes conditions pour l'installation du champignon. D'accord. Mais globalement, voilà, donc si vous pouvez enlever tous ces petits grains très flétris, Ouais. pour essayer de garder vraiment que des jolies baies, voilà. pas trop mûres Ok. et pas pourries. Ok. Et une fois que c'est plein, on appelle. Et quand vos seaux sont pleins, vous appelez le porteur Ouais. et lui il va venir et vous allez pouvoir vider le seau dans sa D'accord. cagette. Ok. D'accord. C'est lui le Allez, c'est porteur. parti, on continue pas sans presse. Ok. Le côté, Alors, le vent a été effeuillé, couchant, il y a plus de feuilles, c'est un peu plus difficile. D'accord, ben je te laisse au côté Vous pouvez arracher levé. quelques feuilles aussi si vous n'y voyez pas bien. Ok. On va commencer.
Tu filmes tous mes gestes. C'est la mise au point. Attention, il faut faire la mise au point si besoin. Les vendanges ont commencé. On est dans la vigne. On est dans la vigne, au cœur du raisin, au cœur du vignoble. On vendange les jolies grappes de raisin. On a un caméraman, on va sortir à la télé. Mais pour l'instant, je fais ma propre vidéo perso. Il y a des belles grappes. Celle-là n'est pas très grosse, mais il y en a des très très belles que j'ai sorties tout à l'heure. C'est le contenu de mon seau. Quand tu fais les vidéos, il faut prendre un peu les détails. J'aimerais bien trouver une belle grappe. Regarde là, là. Je la mise au point sur moi comme on voit bien ici. Oh, ça donne l'impression qu'on est sur de belles grappes. Là. Ah, elle est belle, hein? Elle est magnifique. Il y en a une autre, il y en a une autre. Il y en a de belles, sans maladie. Fais attention au sécateur parce que ça coupe vite, hein? J'ai toujours peur de me blesser. Le sécateur, c'est ça. On le pince comme ça et on le dépend. Non! C'est juste pour faire une vidéo. Ouais, c'est bon. Ah oui, un peu de mettre dans le panier. Viens, viens, viens. Là, on va remplir bien les deux palettes. Salut Laetitia! Salut, ça va? T'es concentrée? Je t'entends plus depuis tout à l'heure. On n'avance pas, mais on est concentré. Mais si on avance là dans le Voilà. Vous avez vu le caméraman alors? Les 7 hectares de tour, dans les bâtiments là où nous sommes. Je vais parler du merlot et du cabernet franc. Maintenant, on a 90% de merlot et simplement 10% de cabernet franc. Le cabernet franc, c'est du merlot. Et donc, les vendanges ont démarré sur la parcelle la plus proche de la route. On a fait pour le ciment et puis on a fait une. Voilà, donc là, c'est tout. C'est des coups. Pourquoi c'est là-bas? C'est en fonction de la maturité des raisins. Parce qu'il faut savoir que minimum 2 semaines avant les vendanges, la direction technique, on va parcourir sa vigne, parcelle par parcelle, pour regarder les échantillons, pour vérifier, tester et analyser, pour voir si c'est mature, la maturité optimale. Ensuite, on va arriver dans le laboratoire pour analyser l'ensemble, parce qu'on a également un peu de qu'on appelle ça œnologue. Dans le fait de œnologue, on fait qu'elle a sorti matériel, homologué, qui nous permet d'analyser la profondeur de la zone. C'est comme ça que déterminera le taux de sucre, d'alcool, d'acidité, le pH, le taux de tanin, l'intensité des couleurs. Une fois qu'elle a trouvé la parcelle la plus mature, là, elle peut décider de démarrer les vendanges. Et donc voilà, c'est ça que j'ai dit, tout expliqué. Et donc, une fois qu'on démarre les vendanges, il y a une grande machine commerciale à l'intérieur pour égrener le raisin. Ça permet donc de récupérer le raisin de la base. Ensuite, le raisin passe sur une table pour être trié par une équipe à peu près d'un côté de, on va dire, 5 personnes, des fois 10 personnes selon l'intensité. Le but, c'est vraiment de garder le meilleur du blé pour faire le grand coup classé. C'est pour ça que des fois, selon la récolte, on peut faire jusqu'à 10% de la récolte. Parce que justement, on sélectionne beaucoup. Le but, c'est de faire la qualité, pas la quantité. Donc, une fois que c'est trié, le raisin va suivre une sorte d'escalier qu'on appelle girafe qui va le porter jusqu'en hauteur dans la cuve. Une fois que la cuve est pleine, on va faire le travail de vinification. La première chose, Sophie va appeler le raisin dans un centre au-dessus de la palissade. Depuis le haut de la cuve, on va venir ce couloir de cette façon pour pousser le presse-couche de raisin. Le but de une fois que le jus est sorti, ça s'appelle à la base de la vigne. Ensuite,
vraiment de mélanger les peaux, le pépin, avec le jus de la crocopule. Le but en fait c'est de récupérer les arômes, les tanins et les couleurs. Donc, tout ça va permettre d'avoir un jus plus riche et plus condensé. Et au fur et à mesure, pendant la dégustation, il faut vérifier les températures. Par exemple, vous avez là, parce que la crocopule, on a un système de tuyaux dans les ces tuyaux contiennent de l'eau. Et cette eau, donc, au départ, va être réfléchie à peu près entre 5 et 2 degrés Celsius. Le but, c'est de repousser la fermentation maximale pour permettre aux vins d'être d'abord homogènes dans la cuve avant de démarrer la fermentation. C'est pour ça qu'on va attendre 5 heures. C'est-à-dire que la première étape s'appelle la macération à froid. C'est cette macération à froid qui nécessite le vin d'être frais pendant 5 jours. Et après les 5 jours, on passe à l'étape suivante, deuxième étape, la macération à chaud. C'est-à-dire qu'on porte le vin à chaud, on va monter progressivement jusqu'à peine à peu près 26 degrés Celsius. Vous pouvez voir là, il y en a quelques-unes qui sont déjà à 24, presque 25. Vous voyez, ça c'est pour les premières parcelles qu'on mangeait qui ont déjà plus d'une semaine. Donc petit à petit, ça évolue la température, ça monte, et quand ça devient chaud, c'est là où les légumes se mettent. Les légumes vont commencer à manger le sucre contenu dans le vin pour le transformer en alcool. C'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique. Et cette fermentation alcoolique va durer 3 semaines. Ah oui? Oui, c'est long, parce que la vinification au total aussi dure à peu près 5 semaines. C'est quand même pas mal. Parce qu'on est vraiment classé. Et chaque étape est longue. Et le but, c'est de faire un vin riche. Et la vinification plus tard, parce que le vin que nous produisons doit pouvoir tenir en table pendant 6 semaines. C'est pour ça qu'on part sur des matériaux qualifiés correctement. C'est un processus long. Et donc, après cette étape, on attaque la troisième et dernière étape de la vinification qu'on appelle la fermentation malolactique. Cette fermentation malolactique dure 1 semaine. Et pendant cette semaine, on va porter le vin à renvoyer. Donc on baisse la température jusqu'à peu près 8 degrés Celsius pour stopper la chaleur et pour arrêter la fermentation alcoolique. C'est là où la fermentation malolactique démarre. Malolactique parce que les acides contenus dans le vin au départ vont se transformer en une structure un peu plus laiteuse. Donc le vin sera un peu plus gras, un peu plus lourd. C'est pour ça qu'on utilise l'expression malolactique. Vous pensez au lait, tout simplement, par la structure dans ce sang. Et donc à partir de là, le vin est prêt. On va le transférer dans le vin. Le piment et le pain iront dans ce pressoir. Cette presse, avec le blé que vous avez là. Alors, on va descendre. Oui, on va descendre dans les carrières, il fait froid. Mais ça va, en ce moment, c'est pas trop froid. C'est plus froid, en fait, on va dire en démarrage de saison. C'est là on sent vraiment l'humidité des carrières qui, ça prend vraiment au trip. En ce moment, c'est plutôt agréable, on va dire. C'est plutôt agréable. Mais c'est pas très froid. On est autour de les chevaux étaient jadis parqués par les facteurs qui arrivaient avec leur attelage. Donc ce sol, normalement, ce n'était pas le sol d'origine. Il a été juste surélevé pour rendre le passage agréable pour les visiteurs. Parce qu'il faut savoir que Frommen est ouvert à l'œnotourisme, ça fait plus de 40 ans. C'est vrai. En fait, le chemin partait de la voie gallo-romaine en petite pente douce. Bon. Si vous voulez faire une belle image, vous pouvez vous tenir sur cette marche pour prendre ceci. Nos carrières, en fait, ont été creusées où nous sommes en ce moment. Tiens. Nos carrières ont été creusées au début du XIIe siècle. Donc, ce puits permettait aux ouvriers, en fait, de sortir la pierre à l'extérieur grâce à un système de poulies. Et c'était également le lieu où les ouvriers pouvaient avoir accès à la lumière naturelle et aussi à de l'oxygène. Oui, ça s'appelle également, très très nécessaire, ça s'appelle également le puits d'aération. Voilà. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de châteaux à Saint-Émilion ont jusqu'à 6 niveaux de galeries souterraines. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Ils ont creusé jusqu'à atteindre la nappe phréatique. Parce qu'il a fallu chercher la pierre. Tant qu'il y en avait, ils ont creusé.
Et c'est la nappe phréatique au cœur du village qui les a stoppés. C'est comme ça qu'ils sont venus creuser ici, à Frommen par exemple. On est à 800 mètres hein, des contours de la ville. Du coup, voilà, il leur fallait davantage de pierres. C'est comme ça qu'ils ont continué. Donc, pour savoir l'épaisseur de la couche au-dessus de nous, il suffit de voir du plafond jusqu'en haut. Vous voyez qu'on est à peu près sur 3 à 5 mètres d'épaisseur. C'était la réglementation pour stabiliser les lieux. Ensuite, deuxième sécurité, il fallait maintenir des piliers de soutènement tous les 4 mètres. Ça permettait de soutenir la structure pour éviter les éventuels éboulements de terrain. Très important. Il y en avoir. Ah ben oui, dans beaucoup d'endroits, oui. Parce que justement, à cause de la contrebande, vous savez qu'il y avait des bandits qui sévissaient partout en France, la nuit surtout, pour grappiller des pierres gratuitement, à l'insu de tous. Ben, ils partaient avec, ils ne se souciaient pas de l'épaisseur ni de la position. Ils creusaient, ils prenaient rapidement, ils partaient avec. Voilà. À leurs risques et périls. Exactement. Voilà. Donc voilà, grâce au travail acharné des bâtisseurs de l'époque, ben, ici à Saint-Émilion, on n'a jamais eu de problème d'éboulement de terrain. C'est ça qui a sauvé le lieu, parce qu'il fallait vraiment s'assurer que ça n'arrive jamais, puisqu'ils étaient sous contrat avec les propriétaires terriens pour ne pas détruire leur vignoble. C'était ça surtout le marché. Donc si vous regardez au sommet, vous allez voir la petite couche de terre qui recouvre ce calcaire. Donc on est sur à peu près 40 à 50 cm d'argile. C'est tout ce qu'on a ici. Il faut savoir que sur cette rive droite où nous sommes, ben, ce sol est très pauvre en terre. Du coup, la vigne est plantée à fleur de roche. C'est-à-dire que quand on a planté la vigne, en France, la règle c'est de l'arroser pendant les 3 premières années, et ensuite on n'a plus le droit de les arroser. Mais ici, ben, c'est compliqué, parce qu'il n'y a que ça de terre. Ce que la vigne va faire, c'est que quand il fait très très chaud, en période caniculaire, ben, la seule option, c'est d'envoyer ses racines au cœur de la roche. La racine va traverser le calcaire, en suivant les craquelures et les interstices, pour aller suivre l'humidité, l'eau, pour se nourrir. C'est comme ça qu'elle va infiltrer la roche jusqu'à 4 à 5 mètres dans la roche. Et c'est comme ça qu'elle donnera des bons nutriments, de la minéralité, du bon goût au raisin. Et c'est pour ça que nos raisins de France sont si petits. Parce que justement, comme on ne les arrose jamais, ben forcément, ben, la racine prend son temps, toujours à chercher. Le raisin n'a jamais le temps de se gonfler. Et c'est pour ça que nos raisins sont si petits et si concentrés. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur cet endroit. Oui. De toute la France, les vignobles sont différents, les galets du côté de Montpellier. C'est ça. Oui, ouais, donc c'est super. C'est fascinant. Donc voilà, on va continuer par ici. Soyez rassurés, cher Aliénor. Sachez que de nombreux édifices bordelais ont été construits avec les pierres de Saint-Émilion de la région. Des pierres de Saint-Émilion? Oui, charrettes, navires remplis de ces pierres voyageaient jusqu'à Bordeaux. Le grand théâtre a été construit avec nos pierres au XVIIIe siècle. Grand théâtre? Je ne sais pas bien. C'est un peu la maison des trouvailles. Voilà. Et voilà, voilà. La suite par ici, s'il vous plaît. Tout dire parce que voilà, on a essayé de condenser un maximum. L'ancienne version était plus longue et là on a essayé de la faire un peu plus courte pour que ce soit moins lassant. L'essentiel est qu'on est moins froid aux fesses. Aussi, oui, c'est vrai. Alors, donc je vous amène dans ce lieu qu'on appelle le front de taille. Donc ici, je vais vous parler du travail des ouvriers carriers, comment ça se passait à l'époque. Donc, avant d'entrer dans les carrières, les ouvriers carriers devaient s'assurer d'avoir de l'éclairage avec eux. Donc, si vous regardez sur le plafond, vous aurez souvent les traces de fumée partout, laissées par l'utilisation de bougies, lampes à huile ou graisse animale. Ça, c'est très important. Parce que sans ça, ben, ils pouvaient se buter au pilier partout et trébucher. Et sur cette table, vous avez la pioche. La pioche, c'était l'outil de base que l'ouvrier avait besoin pour travailler. Et là, vous avez 2 pierres inachevées sur la paroi. Pour sortir une pierre, il leur fallait minimum 1 à 2 heures de temps. Ah, c'était pas facile. Et ensuite, il fallait signer sa pierre parce que les ouvriers étaient payés
à la journée et à la tâche et à la pièce, en fonction du nombre de pierres qu'ils avaient sorties. Donc une fois que la pierre était signée, elle était transportée à l'extérieur avec l'aide des ânes. Ça, c'était le travail du charretier. Le charretier possédait 2 ânes qui tractaient une petite charrette en bois qui ne pouvait pas transporter plus de 5 pierres à cause du poids. Parce qu'une pierre pèse en général 150 kg. C'était pas facile. Et une fois à l'extérieur, la pierre était taillée et polie pour obtenir ce modèle-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pierre de taille à la française. Donc cette pierre de taille, elle pèse à peu près 100 kg. Parce qu'après être taillée du modèle d'origine, ben, ça perd en volume parce qu'on va la placer de côté pour qu'elle sèche aussi, pour perdre davantage. Parce qu'elle est pleine d'eau et d'humidité. Ensuite, elle était acheminée par là, aux abords de la Dordogne. La Dordogne, donc le fleuve qui se trouve juste à côté, où la pierre était ensuite acheminée par Gabard, ce voilier médiéval qui est là. Tu peux rapprocher la lumière, s'il te plaît? Parce que là, on ne voit pas très bien. Les techniciens doivent venir réparer cette ampoule qui est grillée depuis un moment. Donc ici, on a cette Gabard, merci. Cette Gabard, donc c'est le transport fluvial vraiment qui était très important ici à Bordeaux pour transporter toutes les pierres et même pas seulement, les barriques aussi, les barriques de vin, des épices, des sacs de sel, etc. Donc ça les acheminait d'ici jusqu'aux abords de la Garonne à Bordeaux. Donc cette Gabard pouvait transporter 25 tonnes de pierres, l'équivalent de 250 pierres semblables à celle-ci. Donc ça, on parle du double rond. Parce qu'au Moyen-Âge, R-O-N, le rond, signifiait un cube. Donc, il fallait faire un double cube. C'est pour ça que ça donne une sorte de rectangle. On est toujours sur les mêmes dimensions aujourd'hui. Le compagnon bâtisseur de la pierre utilise les mêmes normes. On est sur 30 x 30 x 60 cm. Donc, ça avait été choisi exprès pour faciliter la manutention, le transport. Malgré tout, c'est quand même 100 kg. Ils avaient construit cette chaise à pierre. Voilà, le gabarit, un peu plus sur le tard. Voilà, ça c'est un peu plus récent. Ça c'était vers le 19e siècle. Donc c'était pas très Ils ne faisaient pas descendre d'animaux pour transporter les pierres ici. Si, les ânes, si. Les ânes, les ânes uniquement. Parce que comme la hauteur sous plafond était basse, réglementée à 1,70 m, les chevaux, voilà, les chevaux et les bœufs ne pouvaient pas rentrer dans les carrières. Trop grand, trop haut, exactement. Donc il n'y avait que des ânes qui pouvaient rentrer. Et malheureusement, ben, la charrette ne pouvait pas être très large non plus. La charrette ne pouvait pas transporter plus de 5 pierres à la fois. Donc imaginez le brouhaha qui devait régner ici. Et les enfants, leur travail, c'était de déblayer le chemin pour que les charrettes puissent passer. Voilà, il y avait des femmes, des enfants, tout le monde travaillait dans les carrières. Parce qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'école. Donc les enfants, à partir de 6 ans, étaient déjà corvéables. On pouvait déjà leur apprendre un métier. C'était l'école de la vie. L'école de la vie, exactement. C'est ça. Apprendre à gagner sa pitance. Merci Rosie pour la musique. Donc ici vous avez aussi, sur le plafond, jusqu'au bout, on en a partout. Donc ici on arrive au niveau des barriques. Et on va passer à l'intérieur pour vous faire voir le plus près. Donc à partir d'ici, on a le stock de vin, on a des bouteilles, on a des barriques. Et le lieu est vraiment idéal parce que l'humidité, comme la température est constante, ici on est toujours sur 14 à 16 degrés. Allez-y. 14 à 16 degrés en été. Et l'humidité va être autour de 80%, des fois 85%. Et c'est parfait pour les barriques. Donc ici on se retrouve au milieu des barriques qui contiennent la récolte de 2024. Sous la vigne, attention à la lumière. On est à peu près, on va dire, c'est-à-dire qu'on est descendu un tout petit peu plus. Hein. Donc ici, on va être à peu près dans les 6 mètres sous la vigne. Voilà, c'est ça. Donc on est sous la vigne, on est sous la parcelle de Cabernet Franc, vous avez vu tout à l'heure. Et donc, et si vous remarquez bien, ici c'est beaucoup plus humide, parce qu'on est orienté plein nord. Donc forcément, la pierre est beaucoup plus moite. Si vous la touchez, elle est plus froide et plus moite. Oui, vous touchez ici, vous allez voir. C'est très surprenant. Donc vous pouvez comprendre qu'ici, on n'a pas besoin de climatisation. Ici, c'est vraiment stable. Donc ce qui veut dire que même si vous touchez les barriques, vous allez voir, elles sont toutes fraîches, n'hésitez pas à toucher. Elles sont toutes fraîches. Donc le vin à l'intérieur est toujours autour de
15 degrés, ce qui est parfait. Donc là, on est sur la récolte de l'année dernière. Vous pouvez lire, quand vous regardez la barrique, vous pouvez lire, c'est marqué dessus 2024. Donc cette récolte va être mise en bouteille l'année prochaine, en 2026. Comme tous les ans, toujours en été, quelques semaines avant les prochaines vendanges. Donc on est toujours sur du chêne français. C'est un bois d'exception pour les grands vins de France, surtout pour le rouge. Parce que le chêne français va donner à nos vins en France ce goût spécifique qu'on reconnaît à nos vins. Le côté un peu épicé, le côté café torréfié, cacao, etc. Ça, c'est beaucoup plus riche, c'est complexe. Et donc, on va les utiliser une seule fois, ces barriques de chêne français. Et après cette utilisation, ben, ça partira vers d'autres besoins. Ça ira, par exemple, pour le bourbon, les whisky, les scotch, les portos. Voilà, c'est une multitude d'utilisations après. Mais pour nous, une seule fois. Parce que plus on utilise le chêne, ben moins on aura les tanins et les arômes. C'est ça le problème. Et donc, du coup, nous, on n'aura besoin qu'une seule fois. Sauf si on a un second vin, le vin d'entrée de gamme. À ce moment-là, oui, on va en garder quelques-unes pour faire notre second vin que nous appelons Ilex de Fromen. Mais à tout moment, on n'a pas de Ilex de Fromen parce que le vin est très très bon. La récolte est toujours bonne depuis 2022, donc pas besoin de faire de second vin. Est-ce que vous avez des questions sur les barriques ou sur la pierre? Là, toutes les barriques sont là. Oui, toutes les barriques sont là. On est sur à peu près 80 barriques. Alors, comme je vous disais, on est sur une petite production. Donc, chaque barrique contient quand même 300 bouteilles. Donc, c'est quand même des contenants assez conséquents. Et ça, c'est ce qu'on appelle la barrique bordelaise. C'est-à-dire que ici à Bordeaux, c'est classiquement la barrique qu'on utilise depuis Aliénor d'Aquitaine, depuis le 15e siècle. Oui. C'est Aliénor d'Aquitaine qui a décidé de ce format. Parce qu'à l'époque, on parlait de tonneau. Le mot tonneau signifie, ça signifie la barrique bourguignonne, ce qu'on utilise en Bourgogne, au niveau de Lyon. Voilà. Il y a une grande tonnerie ici. Oui, on a des tonnelleries partout, oui. Celle la plus proche, c'est tonnerie Sylvain. C'est eux qui font les tonneaux, exactement. Et nous, on travaille avec 7 tonneliers. Donc, Sophie, elle a fait le choix de travailler avec 7 tonneliers. Les tonneliers, vous voyez leur nom sur chaque barrique. Là, c'est Taranceau. Et là, c'est Trélo, par exemple. Et derrière, là-bas, on a Dentos. Là-bas, on a Quintessence, on a Saint-Martin. Voilà, on en a plein de tonneliers. Le but, en fait, c'est de nuancer la palette aromatique du bois. Parce que ce chêne français, c'est le même chêne. Ça provient de différentes forêts de chêne français et de différents arbres. Donc, le but, c'est d'avoir une palette aromatique large pour que dès qu'on assemble le vin, ben, on aura un vin très riche et très complexe. Et ça fonctionne bien. C'est pour ça que où que vous allez en France, même dans les vignobles de Champagne, c'est pareil. Sur la façade des barriques, vous n'aurez jamais un seul nom sur tous les barriques. C'est toujours minimum 3 tonneliers dans ce but-là. Voilà. Il y a moins de 1% de châteaux en France qui font eux-mêmes leurs barriques. Parce que c'est un travail très difficile. Et d'ailleurs, les tonnelleries se visitent. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Et cette taille de tonneau, oui. C'est pour que ça puisse voyager plus facilement? Plus facilement. Parce qu'en fait, Aliénor d'Aquitaine, à l'époque, s'était rendu compte que... C'était commerçante. C'était une grande commerçante. C'est elle qui a fait rayonner l'image des vins de France à l'étranger, premièrement de Bordeaux. C'est grâce à elle. Du coup, il a fallu qu'elle gère toutes les commandes qui tombaient partout, de tous les pays. D'abord la Grande-Bretagne, qui était son pays d'origine, forcément, elle privilégiait la Grande-Bretagne en particulier. Et donc, elle s'est rendue compte que les tonneliers, les vignerons, se donnaient du mal à déplacer les tonneaux qui faisaient 500 litres. Celles-ci ne font que 225 litres. Elle se dit, mais pourquoi c'est si lent? Ah, mais ma reine, c'est trop lourd, ma reine, il faut prendre le temps, machin. Oui, mais pourquoi vous embêtez à faire des tonneaux énormes? Faites des tonneaux à taille humaine, que vous pouvez manipuler 1 à 2 personnes. Déjà, les femmes étaient plus intelligentes. Ah, ben, toujours. Et la preuve, au Moyen-Âge, la majorité pour les filles c'était 12 ans et les garçons c'était 15 ans, c'est pas pour rien. Donc forcément, les gens se sont dit, ah oui, c'est vrai, on pourrait revoir à la baisse. Elle a dit, ben, diminuez en 2 le volume, vous verrez, ce sera plus simple. Et c'est comme ça que la barrique bordelaise a vu le jour. Et du coup, ils ont constaté qu'effectivement, c'est plus facile. On peut rouler, une seule personne peut rouler la barrique et placer dans les cales et les empiler plus facilement que le gros tonneau qui était vraiment impossible à porter à 2 ou à 3. Donc voilà, c'est comme ça que cette barrique, et donc on donne le nom de barrique à ce format.
Donc, tonneau, c'est pour les grands volumes. Voilà, 500 litres. Donc, ici, vous avez compris, on n'a pas. Ici, on n'a pas besoin de climatisation. Du coup, ce bois, comme il ne sèche pas, Sophie n'a pas besoin de faire le rouillage, pas besoin de remise à niveau. Le vin est stable dedans. On va perdre en général 1% ici, sur nos vins, sur une récolte. Voilà, ça c'est une chance. Parce que là, on ne perd pas. La nature nous offre ça, cette humidité constante. Tous les autres châteaux ne sont pas dotés de Alors, souterrains comme non, ça? pas tous les châteaux, sauf ceux qui sont sur Saint-Émilion, voilà, sous la ville et autour de la ville. Les autres, non. Cheval Blanc, par exemple, sont trop excentrés, ils n'ont pas de carrière, ils ont des chiens avec climatisation, ils payent des dizaines de milliers d'euros tous les mois seulement pour la clim. Et en plus, ils perdent du vin, ils peuvent perdre jusqu'à 10% de la récolte par récolte. Parce que justement, comme le bois sèche, à cause de la clim qui assèche le bois, ils sont obligés d'ouvrir les barriques, prendre une barrique avec une pipette, sortir le vin pour remplir les autres. 2 fois par semaine. C'est un travail énorme. Eh bien, c'est vrai, on peut dire, c'est pour ça que les usines sont aussi chères, parce que plus il y a des pertes, ben, il faut se rattraper, sinon on ne s'en sort pas. Parce que vous savez, le prix d'une barrique, on est sur 1500 € là, hein, une barrique. Une barrique. C'est affolant. Ça dure combien? 1500 €. Ça dure combien de temps? Alors, une barrique pour nous, une seule utilisation, c'est-à-dire 18 mois. Ensuite, on les vend, comme je vous disais, pour les bourbons, les whisky. Après ça, ils vont vendre pour la bière. Après ça, ça finit en pot de fleurs ou en dépôt pour les bars. Oui, c'est vraiment pour les bars. Exactement. Donc, ça a une durée de vie très très longue. Pour le vin, on peut l'utiliser à volonté. Maintenant, si on est sur les grands vins comme nous, ben, c'est une seule fois. Mais sur un vin de table, on peut l'utiliser à volonté. Une fois. 18 mois, ils vont vivre alors maintenant, je vous emmène pour la dégustation. Alors, là on arrive à l'autre bout. Là, c'est presque agréable de visiter les carrières en été et en ce moment. Mais à la fin, on sent quand même l'humidité. Imaginez-vous si vous venez ici en démarrage de saison, c'est complètement froid. Et puis ça vous prend au trait, on grelotte à l'intérieur, c'est vraiment... On ne s'y fait jamais en fait. Même si on a l'habitude, on ne s'y fait pas. Et vous l'admirez, il faut prendre un petit peu Plastique. Vous arrivez à peu près à ma hauteur ici, vous aurez un meilleur visuel de l'ensemble. Vous voyez, d'ici on voit mieux. Alors, si vous êtes trop près, vous n'aurez pas tout l'arbre. Hein? Vous n'aurez pas tout le chêne si vous êtes trop près. Pas assez loin. C'est pas assez loin. Prenez un peu de distance. Mais je vais vous prendre à deux si vous voulez aussi. Non, mais restez là-bas. Il n'y a pas... Moi, ça me dérange pas du tout. Voilà, donc vous ouvrez les verres. Voilà, même sous le verre, vous avez le chêne, hein, il est partout. Oui, ah oui, le blanc, ouais. Là, on est sur le vin du domaine de Capelude, donc l'un de nos vignobles en Provence. C'est un côte de Provence. Ah oui, en Provence. C'est une côte de Provence. Côte de Provence, ouais. Côte de Provence, blanc et rosé. Les rosés très clairs. C'est ça. Comme le rosé de Provence. Alors vous êtes œnologue aussi? Alors j'ai les compétences, mais je ne pourrais pas dire que je suis œnologue parce que je n'ai pas fait de formation. Donc j'ai tout appris sur le tas. Donc j'ai appris en travaillant. C'est bien. On m'a recruté parce que je parle plusieurs langues.
C'est comme ça que j'ai fini dans ce métier. On m'a dit, il n'y a pas de souci. C'est bien. Nous, ce qu'on veut, c'est des compétences linguistiques. On va tout apprendre. J'ai dit, ok, allons-y. C'est bien. Et puis, c'est bien payé. Donc voilà, allons-y, ça m'intéresse. Ouais, c'est super. Et en plus, dans un endroit super. Ah ben oui, le lieu est vraiment magnifique. C'est tellement beau. Ah, c'est beau, c'est beau. Et puis les propriétaires, l'équipe, on est comme une petite famille. Ah, oui. C'est sympa. On est bien ici, franchement. On est très bien. Alors, j'apporte juste les bouteilles pour la dégustation. Alors, quelle heure il est? À quelle heure? Bon, heureusement, il est midi moins 10. Bon, Oui, ça va, ça va. Presque l'heure du repas. Vous pouvez rapprocher la chaise? Ça va aller? D'accord. Si vous avez besoin, vous voulez vous asseoir. Vous voulez une vraie chaise, monsieur? Monsieur, vous êtes assis? Ça va pour vous? Ok. D'accord, pas de souci. La petite chaise portative, c'est pratique. Donc, on est sur 3 différents vins que vous avez là. On va faire ce qu'on appelle la dégustation verticale. C'est-à-dire qu'on va démarrer par le plus jeune, qui n'a que 4 ans. Ensuite, le moyen, qui a 11 ans, 2014. Et on finit par le plus vieux, qui a 23 ans, 2002. Donc, ça vous permettra de voir l'évolution du vin au fil du temps. Et puis, je vous ai mis cette petite feuille sur la table pour vous permettre de voir l'évolution du vin au fil du temps, parce que les couleurs évoluent. Alors, attends, je vais chercher mon stop-goutte. Ah, j'en ai plus là. Attends, c'est sûrement que je veux pas faire. Mets un sur l'autre table. C'est bien fait. Alors, donc ici, on va démarrer par Ilex de Fromelles. Ça, c'est notre vin d'entrée de gamme, c'est-à-dire le second vin de la propriété. Il est 100% Merlot. Donc ici, on n'a pas du tout de Cabernet Franc. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout boire. Là, vous avez le crachoir. Si vous voulez vider votre verre ou cracher, vous n'êtes pas obligé de tout boire. Alors, je vais devoir déplacer un verre pour madame. Ne bougez pas. Voilà, juste comme ça. Voilà. Vous mettez plus à l'aise. Donc, on est sur un 100% Merlot, vin d'entrée de gamme, qui vient d'une sélection parcellaire, pour permettre de magnifier aussi les jeunes vignes. On est sur Ilex, donc on l'a appelé par rapport au chêne vert. Donc 2021. Donc ce vin n'a que 4 ans et les vignes utilisées pour Ilex, à ce moment-là, n'avaient que 6 ans. C'est pour ça que ce vin a cette structure légère et fruitée. Et donc, en parlant du petit papier, il suffit d'avoir la lumière au-dessus de votre verre. Regarde Rosie. Au-dessus de votre verre, vous pouvez baisser votre verre et voir, comment on appelle, le reflet ou la flamme du vin sur le papier. Et donc, vous cherchez à le positionner à l'endroit où il correspond le mieux. Donc, en partant du bas, on va être à peu près au 3e, entre le 2e et le 3e. Oui, à peu près, selon, voilà, selon l'éclairage. Donc là, ça montre qu'on est sur un vin jeune. Ensuite, on le porte au nez pour le humer. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, d'abord, la première étape, c'est ce qu'on voit. La deuxième étape, c'est ce qu'on sent. La troisième étape, c'est ce qu'on goûte. Donc, le au nez, on va avoir un vin fruité, avec aussi de l'alcool qu'on sent. Oui. On sent l'alcool parce que ce vin est tout jeune. Exactement. Pourtant, il n'a que 13 degrés d'alcool. Hein. Mais comme il est jeune, ben, on le sent plus. Hein. C'est ça la différence. C'est-à-dire que plus le vin va vieillir, moins on aura les effluves d'alcool, moins il sera concentré. Et donc c'est comme ça que le vin va nécessiter d'être aéré, d'être carafé. Donc sur celui-ci, par exemple, si vous l'aérez, vous allez voir que le vin va être bonjour. Le vin va être beau. Après l'effort, le réconfort. Oh, j'ai une petite mine, j'ai un peu l'air fatigué, mais ça va. Je sens que j'aurai sommeil bientôt. Il faut retourner au boulot. La pause est terminée. Merci Cécile pour mon petit cadeau. Ah, ça ne se voit pas comme ça, mais ça c'est mon jus de raisin que j'ai ramené du château aujourd'hui. Que ma chef a bien voulu m'offrir. Mon petit bidon de 5 litres. Enfin 4 litres et demi puisque c'est pas totalement plein. Donc, je vais transvaser ça dans une petite bouteille là
et mettre au congèle. Comme ça, au moins, ça va jamais fermenter et je sortirai ça juste au moment de les boire. Voilà, on va faire ça tout de suite. Voilà la bouteille au départ. Maintenant, elle est toute vide. J'ai tout transvasé dans toutes mes bouteilles qui sont là. Voilà. Et le reste, là, dans mon petit gobelet de granité, je vais mettre au congèle. Comme ça, je pourrais m'en servir comme dessert, mais pas d'un coup parce que c'est très sucré. C'est vachement sucré. Donc, à déguster avec parcimonie. Sinon, attention au taux de sucre dans le sang. Sinon, la glycémie va grimper. Voilà. Et sur ça, comme ça. Ça se voit pas bien la couleur rouge. Comme c'est le soir, là, bon, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Voilà, bonne dégustation. Tout ça ira au congèle. Et voilà. Maintenant, le plus dur, c'est de fermer le congèle. Voilà, tout est rentré. Je prends ici. Et ça. Hein? Non, ça va aller. Ça va aller, j'ai trouvé la place, chérie. Et puis ça, on va mettre au frigo. Je mets le fond là au frigo, comme ça. C'est quand même une sacrée quantité. Hein. Je cale ça au fond du frigo pour que ça prenne bien le froid.